Pascal Laurent. Extrait de Stop ou encore de Laïma Abouraja Gérald, tiré du collectif Nuit Magique, édité par KO Éditions 2023. As-tu envie que je continue ? Dans son regard, je lis du désir, de la douceur et une profonde sincérité. J'accepte. Oui, j'ai très envie qu'il continue. Il sourit. Je le trouve sexy. Extrait du roman L'ombre, écrit par moi-même et non édité à ce jour. L'ombre n'était pas particulièrement attachée au corps de ce Denis, être pusillanime et sans intérêt, qui vivait selon elle dans un monde factice. Mais elle n'avait pas le choix. Le bonjour qu'elle lui adressa fut pourtant aussi courtois que possible, mais Denis s'évanouit d'un bloc. « Quel manque de tact !» pensa l'ombre. Cette fois-ci, elle prit des gants et d'une voix douce et sucrée s'adressa à ce prolongement d'elle-même un peu particulier. Salut, je suis Paul Larsenac, auteur et comédien, et chaque semaine, je vais mettre en scène une nouvelle. Que ce soit mes propres récits, ou bien ceux d'un auteur déjà renommé ou en devenir, je vais te faire découvrir une courte histoire intrigante, passionnante, amusante ou déroutante. Alors, écoute bien, car aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui le célèbre chevalier sans peur et sans reproche, Bayard. Merci de m'avoir invité. De votre vrai nom, Pierre Terrail, seigneur de Bayard, capitaine de chevalerie dans l'armée française. De chevalerie à cheval, je le précise. Ouais, c'est plus pratique. Alors, on se replonge tout de suite quelques siècles en arrière. Nous sommes à Marignan en 1515. Vous avez composé Marignan 1515. Veuillez patienter, nous allons donner suite à votre appel. Grazie. C'est parce que si j'appelle, c'est pour les guerres en Italie. Si, non capisce, j'ai pas tout compris et... On va tout vous expliquer, madame. Restez à l'écoute. Non, c'est messieurs. Ah, pardon. Pierre, les guerres d'Italie, pour répondre à la dame. Alors, ce sont des guerres menées par le roi de France, François Ier. On sait pourquoi ces guerres ? On parle quand même d'une suite de 11 conflits menés par des souverains français. Oh, vous savez, les rois. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'une raison pour péter la gueule aux autres peuples ou pour les envahir, Si on pouvait en revenir à ma requête, ma vengeance. Quoi ? Quelle vengeance ? Mais on vient d'en parler. Ah oui, de tes fils. C'est ça, le cyclope Polyphème. Noneuil ? Maintenant, mon petit Polyphème est aveugle. Déjà, à la base, il partait désavantagé avec un seul œil. Surtout qu'il louchait en plus. Sans compter tous les trucs qu'il pouvait pas faire. Porter des lunettes. Regarder à travers des jumelles. Faire un clin d'œil. Du coin de l'œil, il vit un rideau retomber derrière une fenêtre, puis la porte de la maison s'ouvrit et un homme de haute taille aux cheveux blancs s'avança sur le perron. Observant les traits énergiques, les yeux perçants qui le détaillaient de la tête aux pieds, le représentant se dit qu'il ne vendrait rien dans cette maison. Il empoigna de nouveau sa valise, ouvrit la grille et se hâta de déguerpir. « Attendez !» cria l'homme aux cheveux blancs. « Hé, vous ! Revenez ! Arrêtez !